En manchette aujourd'hui, plusieurs nouvelles en provenance de Lanoret. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, 18 janvier. Hier, c'était séance du conseil municipal du côté de Lanoret. Donc, CTRB était présent et on vous présente les faits saillants, plusieurs nouvelles de différentes importances, mais quand même importantes pour les gens de Lanoret. Donc, différentes nouvelles qui émanent du conseil municipal. La première en liste, on parle du fonds de roulement de la municipalité. Le fonds de roulement qui était de l'ordre de 900 000 $ à Lanoret passe maintenant à 1 500 000 $. On était donc 900, on rajoute 600 000 et le maire André Villeneuve explique pourquoi. Ça nous amène au point 5.1, adoption du projet de règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2021 relatif au fonds de roulement. Proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2021 relatif au fonds de roulement tel que déposé. Projet de règlement, je vais quand même le lire, il n'est pas très long. Donc, projet de règlement, attendu qu'en vertu du règlement 19-3-2021, le fonds de roulement a été porté à 900 000 $, attendu qu'en vertu de l'article 1094 du Code municipal, le conseil municipal peut augmenter le fonds de roulement jusqu'à 20 % des crédits prévus au budget de l'année courante, attendu qu'il est à propos que le capital de ce fonds de roulement soit porté à 1 500 000 $, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au cours de la séance tenue le 6 décembre 2022 et qu'un projet du présent règlement a également été déposé et présenté lors de cette même séance. En conséquence, de par le règlement numéro 19-4-2023 ayant pour titre règlement 19-4-2023, modifiant le règlement 19-2001 relatif au fonds de roulement, le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, l'augmentation du fonds de roulement est constituée par l'affectation à cette fin d'une somme de 600 000 $ provenant du surplus accumulé du fonds général. Article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, en fait, je pense que le texte le dit bien. Les municipalités peuvent créer un fonds de roulement. Ils peuvent y déposer des sommes allant jusqu'à 20 % de leur budget. Et c'est ce qu'on a fait cette année. On était à 900 000, on ajoute 600 000 pour le monter à 1,5 million. Fonds de roulement, évidemment, c'est lorsque les taux d'intérêt sont très bas, c'est peut-être moins évident, mais quand les taux d'intérêt sont rendus à du 6, 7, 8 % lorsqu'on veut acheter de la machinerie ou des outils, bien, d'avoir un fonds de roulement, la municipalité se prête de l'argent. Et elle se rembourse sur un horizon de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout dépendamment du montant qu'elle doit débourser pour l'achat d'un équipement. Et ce, à des taux d'intérêt de 0 %, bien entendu. Alors, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de fonds-là en réserve. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, c'est son en faveur. À ma droite, c'est unanime. Les élus de Lanoret ont aussi adopté un projet de règlement décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023. On écoute le maire André Villeneuve. 5.2. Adoption du projet de règlement 123-2023 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 123-2023 décrétant la tarification par compensation pour les services municipaux pour l'exercice financier 2023 tel que déposé. Alors, je ne vous le lirai pas, mais tout simplement, au moins vous donner les grandes lignes. On parle ici, entre autres, là, de services d'enlèvement des matières résiduelles, donc ce qu'on appelle les déchets ultimes ou les déchets domestiques, matières recyclables et organiques, donc les trois collectes. On parle aussi services d'entretien, assainissement et réseau d'égouts, services de vidange de fosses septiques, et donc, évidemment, l'article 5, c'est l'entrée en vigueur.
Juste peut-être, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours intéressant de le savoir. Les matières résiduelles, il n'y a pas de changement au niveau des coûts, donc par maison. Les coûts entretien et assainissement, on était à 162 en 2022. On monte à 176, donc une variation de 14 $ de plus pour l'année 2023. Quand on parle du vidange d'une installation septique, on passe en 2022 de 70 à 78 en 2023, une augmentation de 8 $. Pour l'eau potable, ça reste la même chose. Ça va? Si y a des questions dans la salle, arrêtez-moi, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-France Mondor. Marie-Ève Mondor. Je vous débaptise régulièrement. Marie-Ève. À ma gauche, c'est son en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Juste pour préciser, donc, le service d'enlèvement des matières résiduelles, on a dit que c'était stable, le montant est 175 $ par unité de logement ou local à Lanoret. Troisième point maintenant, parmi les sujets discutés, on parle de permis de voirie, c'est-à-dire des ententes entre les municipalités, Lanoret dans ce cas-ci, et le ministère des Transports du Québec. On écoute le premier citoyen de Lanoret. 7.3, permission de voirie et entente d'entretien. Considérant que la municipalité de Lanoret doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, si après nommé ministère, considérant que la municipalité de Lanoret doit obtenir une permission de voirie du ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère ou conclure une entente d'entretien avec le ministère, considérant que la municipalité de Lanoret est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, considérant que la municipalité de Lanoret s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou des ententes d'entretien conclues avec le ministère, considérant que la municipalité de Lanoret s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoret demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année et qu'elle autorise le directeur général et greffier trésorier à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité de Lanoret s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. De plus, la municipalité de Lanoret s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. C'est une entente, renouvellement d'entente avec le ministère des Transports du Québec pour justement effectuer des travaux à l'occasion sur le réseau. Et il y aura, parce qu'on ose espérer, on travaille avec le ministère présentement pour avoir d'autres ententes où la municipalité pourrait intervenir, étant donné qu'on est plus près, de ce genre de travail-là que le MTQ, des fois, qui est très loin, puis ils ont un territoire immense à couvrir. Alors, il y a possiblement d'autres éléments qu'on pourra ajouter à des ententes avec le MTQ pour pouvoir faire des travaux, des fois, qui semblent anodins pour le ministère, mais qui, pour les citoyens, sont des travaux qui doivent, je pense à des lampadaires, changer des lumières. La municipalité peut faire ça. Donc, on regarde présentement pour avoir des ententes avec le ministère pour pouvoir procéder de façon plus rapide lorsque ce genre de travaux-là sont nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. D'accord. c'est unanime. Un dernier point maintenant, avant d'aller à la pause. Il y a un nouveau règlement québécois du gouvernement concernant la sécurité des piscines sur vos terrains. Et on en a parlé, même si on est en plein hiver, on en a parlé à Lanoret. On écoute. 10.1, adoption du projet de règlement 1071-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, dispositions concernant la sécurité des piscines. Alors, proposé, appuyé, résolu. Que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre règlement 1071-79-2023, modifiant les règlements de zonage 105-92 et 269-90, dispositions concernant la sécurité des piscines telles que déposées. Donc, c'est le dernier élément de la pièce de puzzle. On a eu un projet de règlement, un premier projet de règlement, un deuxième projet de règlement, et là, on arrive à la fin du processus. Et je l'ai déjà dit, je le redis aux gens, vous avez une piscine creusée, hors terre, peu importe.
Appelez la municipalité si vous pensez qu'elle n'est pas conforme au règlement. C'est le gouverneur du Québec qui a adopté donc un règlement sur les piscines et les municipalités se doivent de faire une réplique, si on veut, de ce règlement-là du gouvernement du Québec et s'assurer qu'il est appliqué dans les municipalités, et ça, c'est à travers tout le Québec. Alors, vous avez de mémoire jusqu'en 2025 pour vous conformer. Attendez pas jusqu'en 2025, parce que des fois, c'est des travaux mineurs, d'autres fois, c'est des travaux qui peuvent être plus importants. Donc, n'hésitez pas, appelez la municipalité, ils vont pouvoir vous dire si votre piscine respecte le règlement, en tout cas, si la protection autour de votre piscine respecte le règlement, et si ce n'est pas le cas, bien, vous allez savoir à quoi vous en tenir pour procéder le plus rapidement possible à la sécurisation de ce plan d'eau que sont les piscines. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche. Ceux qui sont en faveur? D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 18 janvier, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Monique Larche. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On revient, il reste un autre sujet à aborder, parce qu'il y en a eu beaucoup à Lanoraie, au conseil municipal hier soir. Il a été question, puis c'est un sujet qu'on entend dans plusieurs municipalités. Il était question de démolition de résidences. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, on se pose des questions. À Lanoraie, on se pose quelques questions aussi, même si, de temps à autre, il y a des démolitions. On écoute le maire André Villeneuve, mais aussi un des conseillers municipaux, donc, qui a pris la parole à ce sujet. Allons-y, écoutons. 10.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1084-2023 régissant la démolition de bâtiments et abrogeant le règlement 1074-2009. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement régissant la démolition de bâtiments et abrogeant le règlement 1074-2009 et dépose le projet de règlement numéro 1084-2023, lequel sera adopté à une séquence subséquente. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Donc, M. Martin Lavallée donne avis de motion. Comme dit précédemment, avant l'adoption de l'ordre du jour, on reporte le point 10.3.1, le point 10.3.2, et on passe au point 10.3.3, demande de certificat d'autorisation de démolition 581 Grande-Côte-Est. Considérant la demande d'un certificat d'autorisation au comité de démolition pour le bâtiment principal au 581 Grande-Côte-Est, considérant le règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments, considérant que le Conseil local du patrimoine a pris connaissance de la présente demande de démolition, considérant les recommandations du Conseil local du patrimoine, réunion tenue le 14 décembre 2022,
En conséquence, proposé, appuyé, résolu. Et là, je sais que tantôt, il y a eu une rencontre et c'était, le comité disait donc? D'autoriser. Donc, que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition d'autoriser la demande de démolition du bâtiment situé au 581 Grande-Côte-Est et informe à l'effet que toute personne intéressée peut porter cette décision en appel dans les 30 pardon, dans les 30 prochains jours, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement 1074-2009 régissant la démolition de bâtiments. Je le répète pour les gens qui nous écoutent, quand arrive des situations comme ça, vous pouvez faire appel à la décision. Vous appelez à la municipalité, parlez au directeur général ou au directeur général, et il pourra vous guider dans la façon de fonctionner si jamais vous voulez faire appel de... Je ne parle pas nécessairement de la démolition qu'on vient d'autoriser ici, là, dont le conseil a pris acte, mais si jamais ça sera produit, où il y a des recours, les gens peuvent quand même décider de le porter en appel, et le tout sera traité par le comité de démolition. Est-ce que vous permettez que je prenne la parole, M. le maire? Bien sûr. On peut le voter avant, oui, bien sûr. Bon, oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Après ça, j'aimerais ça apporter un commentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite? Alors, c'est unanime. Alors, M. Lavallée, on vous cède la parole. Merci. Moi, j'aimerais, dans le fond, interpeller mes collègues en tant que responsable du dossier du patrimoine à la municipalité. J'aimerais interpeller mes collègues du comité de démolition et du conseil aussi, ce faisant, sur le fait que, là, ça fait 2 maisons patrimoniales qui sont démolies en dedans de quelques mois, qui ont été autorisées par le comité de démolition. Deux maisons qui étaient dans l'inventaire du patrimoine de la MRC. Et puis, là, dans ce cas-là, ici, le cas qui nous intéresse ce soir, c'est une maison que ça fait 12 ans qu'elle n'est pas habitée, qu'il n'y a personne qui habite là, sans que rien se produise. Et puis, c'est une maison qui date du 19e siècle. On a aussi de plus en plus de pression qui s'en viennent, là, de promoteurs, des fois de spéculateurs, qui achètent des maisons, non pas nécessairement pour y habiter, mais pour les démolir puis essayer de reconstruire d'autres choses après. Fait que j'aimerais, à chaque fois qu'on démolit une maison à Lanoraie, que ce soit une maison patrimoniale ou pas, c'est une partie de notre histoire qui passe. C'est aussi notre milieu de vie qui se transforme. Et donc, là, il y a un beau projet de règlement de démolition qui s'en vient. Il y a celui qu'on vient juste de voter il y a quelques secondes. J'aimerais essayer de voir, en tant qu'élu, on a un rôle à jouer là-dedans, sur ces maisons-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut apporter de mieux pour protéger notre patrimoine, protéger notre milieu bâti à Lanoraie, en plus du projet de démolition, du règlement de démolition qu'on s'apprête à mettre en place dans la municipalité. Fait que j'aimerais vous interpeller là-dessus pour qu'on puisse en discuter éventuellement, et puis que, dans le fond aussi, de conscientiser sur le fait qu'en tant qu'élu, on est un peu les dépositaires de ce patrimoine-là bâti à Lanoraie. Et donc, on doit peut-être faire preuve de plus de rigueur à cet égard-là, des fois sur des maisons qui ont un passé. Il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire, autrement dit. Fait que c'est juste une interpellation que je voulais faire avant la vote. Merci. En fait, est-ce qu'on peut anticiper? Exact. Donc, est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder aussi ce qui se fait ailleurs. En termes de laisser aller, est-ce qu'il y a des mécanismes qui existent déjà qui permettent justement à une municipalité de pouvoir intervenir? Et puis, ça appartient à tout le monde, dans le fond. Hein. Vous savez, Lanoraie, on a un beau vieux, je vois un monsieur ici dans la salle, je ne le nommerai pas, là, mais qui habite le cœur du village, le vieux Lanoraie, et c'est une signature. Il y a des gens qui viennent de partout à travers le Québec, puis ils viennent marcher dans le vieux Lanoraie. La rue Sainte-Marie est un exemple extraordinaire en termes de beauté architecturale. Donc, on a le choix, ou bien ces maisons-là, en fait, c'est le canari dans la mine. Hein? C'est un peu ça, c'est le signal. Ils nous disent, regardez, là, ils partent une après l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se donner des outils pour pouvoir soutenir, aider les gens? En tout cas, bref, être un peu plus alerte par rapport à cela. Et comme M. Lavallée l'a dit tantôt, depuis quelques mois, ça fait plusieurs, effectivement, maisons. Puis les membres du comité qui sont ici, eux, travaillent avec des critères déjà établis. Ce n'est pas eux qui ont inventé ces critères-là. Alors, ils doivent travailler avec une grille qui est déjà construite. Bien, ils ne peuvent pas faire au-delà, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont comme outil de travail. Alors, ils prennent une décision qui est basée finalement sur une grille d'analyse de laquelle ils ne peuvent pas déroger par amour pour le patrimoine. S'ils ne peuvent pas faire ça, donc ils sont obligés de travailler avec ça. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux
Probablement que oui. Alors, on va se pencher là-dessus. On verra ce que ça va donner. Puis j'interpelle les gens, ceux qui sont intéressés. N'ayez pas peur de vous manifester. Le patrimoine bâti, je pense que ça revient à la collectivité. Et ce n'est pas des individus seuls qui vont arriver à faire bouger des choses, mais c'est vraiment avec l'apport et la participation de tous. Alors voilà. On avait voté là-dessus. Ça nous amène au 10.3.4, Grande-Côte-Est, appel de la décision. Ça, c'est une décision qui a été rendue concernant le 147 Grande-Côte-Est, qui a été rendue le mois passé, si je ne me trompe pas, ou ça fait 2 mois. C'est le mois passé ou 2 mois? Enfin, bref, peu importe, avant Noël. Et donc, voilà, considérant la demande d'appel de la décision rendue par le comité de démolition, considérant qu'aucun nouveau fait n'a été soumis afin d'apprécier la demande différemment. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, de demander au requérant de déposer de nouvelles informations aux pièces justificatives afin que la demande puisse être réétudiée et qu'à défaut, la décision soit maintenue. Donc, le requérant étant la personne qui a fait la demande de démolition, on lui dit, écoutez, il faut nous amener des faits nouveaux. Il faut amener des faits nouveaux aux membres du comité de démolition s'ils veulent être capables de revoir la décision qu'ils ont déjà prise. S'il n'y a pas de nouveaux faits, il n'y a pas de nouveaux éléments, je pense que la décision va ressembler pas mal à la première. Alors voilà, l'appel, comme on dit, est lancé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. La démolition de maisons dans nos municipalités, un dossier à suivre à Lanoraie, mais dans beaucoup d'autres municipalités. En ce début d'année, le service sécurité incendie de la MRC de Dautrey, le SSI, a annoncé que 6 pompiers à temps plein se joindront à l'équipe déjà en poste au cours de l'année 2023. Ces derniers couvriront les territoires de Lavaltrie, Berthier et Brandon. Une répartition de 2 pompiers supplémentaires par secteur est prévue. Les pompiers à temps plein du SSI sont à l'œuvre 5 jours par semaine et se partagent des quarts de travail entre 5 heures le matin et 20 heures le soir. Chaque jour, nos pompiers interviennent rapidement dans les 3 pôles de la MRC. Pour un territoire majoritairement rural comme le nôtre, il est d'autant plus important de pouvoir miser sur un service de sécurité incendie qualifié, répondant aux besoins de nos municipalités et de leurs citoyens, a souligné Gaétan Gravel, président du comité de sécurité incendie de la MRC de Dautrey et maire de la ville de Saint-Gabriel par la voie d'un communiqué de presse. L'embauche de pompiers à temps plein découle d'un plan d'effectifs adopté par le Conseil des maires de la MRC de Dautrey en 2019. Dernier petit point avant d'aller à la pause. On aura des nouvelles demain, après-demain, en tout cas dans les prochains bulletins, de la séance des maires du Conseil de la MRC de Dautrey. Ça se déroule ce soir, 18 janvier. Différents sujets à l'ordre du jour. Ça sera à suivre. Allons à la pause. À son domicile, le 6 janvier, à 78 ans, est décédé M. Albert Laprade, époux de Denise Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses sœurs, Françoise et Pierrette Laprade, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Junior Grégoire, France Bisson, Jean Grégoire, Nicole Coulombe, Pauline Grégoire, Françoise Grégoire, feu Robert Bouchard, Pierre Grégoire, Virginia Descambras, Simone Grégoire Gaétan Robillard, sa nièce Sylvie Laprade, Daniel Champagne, ainsi que plusieurs
autres neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier dès 9 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra les funérailles ce même jour à 11 h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Laprade sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier, à 95 ans, est décédée Mme Fernande Moreau, épouse de feu Ferdinand Thibault et conjointe de Claude Desrosiers, demeurant à Lanoret, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Gaston, ses frères Fernand, Guy et Paul-Émile Moreau. Elle laisse dans le deuil sa fille, Marie-Céline Thibault, Claude Désy, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Diane Moreau-Massé, Mario Calameo, Solange Brissette, feu Joseph Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 janvier dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15 h. Madame Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 janvier, à 91 ans, est décédée Mme Georgette Hainaut, épouse de feu Joseph Arnois, demeurant à Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, René Arnois, Pierre Drainville, France Arnois, Alain Lavallée, Marcel Arnois, Caroline Paquet, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, Marcel Hainaut, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 janvier, 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Madame Arnois sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera des nuages avec éclaircies. Je me suis manqué. Bienvenue à votre météo de cet après-midi. Nous aurons une température nuageuse avec éclaircies, une température de 3 degrés, un temps ressenti de 1. Mercredi soir, c'est un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -7. Mercredi nuit, c'est des passages nuageux, température de -8, un temps ressenti de -13. Jeudi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de -7, un temps ressenti de -12. Jeudi après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -5. Jeudi soir, ce sera le ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 18 janvier, nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pépitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de votre télé CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.